On raconte beaucoup d'histoires étranges, sans explication rationnelle. Certaines d'entre elles font peur, car elles obligent notre imagination à appréhender l'inconnu, faisant appel à ce qui nous paraît inconcevable. La forêt de Compiègne est un domaine de l'Oise, dans le nord de la France. Réputé pour son massif forestier, troisième plus important du pays, l'endroit est un espace domanial, une création royale qui en fit le terrain de chasse favori de la royauté dès le VIe siècle. Néanmoins, malgré ses 14 000 hectares, la forêt dense et ténébreuse a une sombre réputation derrière elle. Entourée d'une aura mystérieuse depuis des centaines d'années, on l'a dit hantée par une étrange apparition féminine, la Dame Blanche. Une malédiction touchant les femmes mélancoliques, décédées d'une fin tragique. La première dame à hanter les lieux est une noble du Moyen-Âge, qui, pour des raisons obscures, fut emmurée par son mari jaloux dans le château de Beaumont-sur-Oise, aux abords de la forêt, où elle avait l'habitude de se promener jadis. Depuis 1960, on compte l'histoire d'un couple, appelons-les Jackie et Michel, revenant d'un dîner en ville. Il fait nuit noire, Michel est au volant et progresse le long de la départementale 332 qui longe la forêt de Compiègne. Et là, c'est le drame. Michel ne voit pas le virage et meurt sur le coup. Jackie s'en sort avant de décéder, à son tour, quelques jours plus tard. On raconte alors qu'elle ne quitta jamais cet endroit, devenant une autostoppeuse fantôme, une dame vêtue de blanc, le regard absent, le visage blême dépourvu de vie. Une âme imprégnée de tristesse infinie condamnée à errer perpétuellement sur les lieux de sa mort, le long des routes, afin de prévenir une tragédie, ou alors la provoquer. Chaque année, on compte nombre d'observations, d'accidents ou témoignages relatant une rencontre avec cette mélancolique jeune femme, silencieuse et fantomatique, aux alentours de la forêt de Compiègne. Imaginez. Il est tard, et vous rentrez chez vous, avec quelques amis. La soirée a été longue. Vous empruntez la départementale 332 et longez la forêt de Compiègne. L'obscurité rend le paysage forestier un peu glauque, mais vous décidez de ne pas y faire attention, en vous concentrant sur la route. Soudain, en jetant un rapide coup d'œil vers votre ami, vous croyez voir une forme blanche arpenter les chemins de la forêt. Vous détournez le regard. Ça doit être la fatigue. Les mecs, regarde. Il y a une fille sur la route. Le long de la route, vous voyez une jeune femme. Une autostoppeuse qui vous fait signe de vous arrêter. Vous hésitez un peu. Arrête-toi mec, on va pas la laisser là. T'as vu l'heure ou quoi? Elle est jolie en plus. Devant l'insistance de votre amie, vous vous arrêtez. On vous dépose? Elle monte en vous remerciant. Néanmoins, vos amis et vous êtes intrigués par cette femme, qui sourit lorsque vous la regardez. Malgré tout semble se passer le plus normalement du monde. Et la jeune demoiselle est silencieuse, et ne répond pas lorsque vous demandez où elle est. Ok, pas grave. On vous déposera à la ville la plus proche, ça vous va? Détournant le regard, vous continuez à rouler. Vous ne voyez rien et vos paupières sont lourdes. Très lourdes. Très lourdes. Un instant! Le virage! Vous vous réveillez brusquement. Et vous arrêtez à temps. Ça va, tout va bien? Putain, la fille, elle est où? Elle est où, la fille? Elle est où, la fille? Vous vous retournez, les portières sont fermées. Et la jeune femme s'est Non mais évaporée, c'est pas possible, elle a pas pu s'envoler comme ça, là. comme si elle n'avait jamais été là. Vous ne comprenez rien, pourtant il y avait bien une jeune fille. Vous vous souvenez de son cri et vous vous rendez compte que sans lui, vous n'auriez pas évité le virage. À cette pensée, votre cœur bat la chamade. Sur le siège, quelque chose semble attirer le regard de votre ami. Regarde, mec. C'est sa carte d'identité. Comment elle s'est tirée, putain? Le lendemain, vous décidez de vous rendre à l'adresse indiquée sur la carte, pour la rendre à la jeune femme. Vous sonnez à la porte de chez elle. 2 personnes vous ouvrent. Ce sont ses parents. Bonjour, voilà. Excusez-nous de vous déranger. On a pris votre fille en stop cette nuit et on vient lui rapporter sa carte d'identité. Elle l'a oubliée dans la voiture en fait. Les parents semblent désarçonnés par ce que vous leur dites.
Après quelques instants, son père commence doucement à s'énerver, pensant que vous lui faites une mauvaise blague. Vous tentez tant bien que mal de les rassurer sur vos intentions, et leur tendez la carte d'identité de leur fille. Sa mère tombe en larmes. Mal à l'aise, vous leur demandez ce qu'il aimait dans un état pareil. Après tout, leur fille n'a rien fait de mal. Ils vous répondent alors. Comment ça, elle est décédée il y a 5 ans? La Dame Blanche semble être ainsi une malédiction médiévale, liée à des croyances et à des peurs d'un autre temps, qui a évolué en s'adaptant aux frayeurs de notre époque, devenant ainsi une légende urbaine. Bien entendu, cette creepypasta n'est qu'une histoire. Enfin, l'est-elle vraiment ?